Oui. Où êtes-vous là? Ah bah oui, alors vous montez vers le Mont des Cats. C'est en haut du Mont des Cats. C'est à combien 3 km à peu près? Non? Vers le Mont des Cats. C'est tout en haut. Enfin, c'est pas une montagne, hein. Mais c'est l'abbaye, oui, oui, oui. Oui, oui. Je suis portier, là, je serai là pour vous accueillir. Je me sens très, très heureux ici à Mondéca. Il y a une, même sans en parler, hein, on est vraiment frères, quoi. On n'est pas étrangers, quoi, hein. On est très, très bien ensemble. Oui, c'est pas toujours par la parole qu'on arrive à se rencontrer, hein, à s'estimer, à s'apprécier. Mais dans le silence, parfois, on se connaît beaucoup mieux. On apprend à connaître les réactions, oui, on connaît beaucoup de choses comme ça. On est plus attentif, quoi, aux frères. Parce que parfois la parole, bien sûr, ça peut apporter quelque chose, mais au bout d'un moment, ça peut faire obstacle à la rencontre, quoi. Parce qu'il faut d'abord écouter, c'est sûr. Pour moi, ça représente une famille. Une famille. C'est une chose que je ne me suis jamais posée. Moi, personnellement, j'ai besoin d'être en communauté. Je ne pourrais pas vivre tout seul, euh, comme les Chartreux, quoi. Alors pour moi, ben, c'est un soutien en même temps, un soutien fraternel. Et c'est surtout ça, quoi. Après, ce que ça représente. L'aide des frères comme ça, leur affection aussi. Me sentir aimé, admettons, moi. Bien souvent, on me dit, ben, la cuisine, elle est bonne et tout ça. Ben, je dis, oui, ça peut être bon, mais si on n'est pas aimé, vous pouvez faire n'importe quoi. C'est pas ça. Tandis que quand on sent qu'on est aimé par ses frères, ben, on a beaucoup plus de goût. Et puis, c'est eux qui disent que c'est bon parce qu'ils m'aiment, quoi. Hein, ils m'affectionnent. L'abbaye de Ceffonds fait des émules. Dans l'abbaye, depuis plus de 8 siècles, les moines trappistes de Ceffonds offrent leur vie à Dieu. Elle attire les jeunes qui constituent aujourd'hui la moitié des effectifs. Mais il faut apprendre à le faire passer dans une réalité quotidienne et répétitive.
Je suis encore du monde, je suis encore dans le monde. Pourquoi? Parce que je suis un homme de ce monde. Que je le veuille ou que je ne le veuille pas, on peut être aussi pieux qu'on le veut, on peut passer des journées ou des nuits à genoux devant les sacrements, on peut prononcer des belles homélies, tout ce qu'on veut, mais le plus profond de notre être est un pauvre type, quoi. Enfin, il reste l'homme de cette terre, l'homme de ses passions, de ses fantasmes. Quand on est au monastère, on ne devient pas en une fois un petit ange avec des petites ailes. Hein. Nos pensées nous suivent d'une certaine manière. Il faut les apprivoiser. Pas les écraser ou les rejeter, mais les apprivoiser. Ça rend pas meilleur et c'est pas une vie meilleure qu'une autre. C'est simplement une question de vocation, d'appel. Moi je pense que je suis appelé pour ce genre de vie. J'aurais pu faire aussi autre chose, mais je ne peux pas tout faire. J'aurais pu me marier, avoir des enfants. J'aurais pu avoir une carrière professionnelle importante, peut-être. Mais bon, c'est pas le choix de Dieu sur moi, je crois, c'est pas son projet. Non, c'est pas une vie meilleure. Je pense pas que je sois bonifié. Enfin, quand même un peu, j'espère, mais disons que j'ai grandi, humainement et spirituellement. Grandi à travers les joies, mais peut-être surtout les épreuves qu'il a fallu traverser. C'est pas toujours rose tous les jours. Avant de venir à l'abbaye, j'avais des copines, j'avais un petit appart, un petit appartement assez luxueux, je faisais ce que je voulais. Des fois j'allais au resto avec des copains ou même tout seul pour faire un bon petit gueuleton. Je vivais une vie tranquille, comme diraient les Romains, carpe diem, hein. Enfin, on profite du temps, quoi. On pensait qu'à soi finalement, à son petit bonheur, ou à la limite on peut trouver son bonheur avec une copine, mais en profitant au maximum de la vie. Mais ce n'est pas ça vraiment le bonheur ultime. Hein. Mais j'y pense encore. Hein. Des fois, quand ça va difficilement, quand c'est dur, je pense à des copines que j'ai pu avoir. Mais ce sont des moments, ce sont que des petits moments. Et ça n'a pas cette force ou cette ampleur qui pourrait vraiment me relancer, je dirais, sur la voie du monde, quoi. Parce que la force qui m'a amené ici, c'est une force c'est transcendant. Ça dépasse tout. Ça me dépasse totalement. C'est autre chose, quoi. Et ça, on n'oublie pas. Je crois que le fait d'être en silence, en solitude, d'être face à soi-même, on peut ressentir aussi toute l'agressivité, la violence, tout le mal qui peut nous habiter, et même vis-à-vis de ses frères finalement, comment on peut un frère qui nous énerve par exemple, où on a une antipathie naturelle avec lui, des fois on a envie de lui ficher un coup, d'aller aux mains, ou même de lui tordre le cou, ça peut aller jusque-là. Bon, c'est que verbal évidemment, ou intérieur. Mais alors c'est important de l'exprimer dans sa prière, notamment avec les psaumes, où on peut exprimer sa violence, son agressivité, plutôt que de le faire en acte. Souvent les gens pensent, oui, la vie communautaire, ce qui est très dur, c'est la solitude, ne pas pouvoir se marier ou avoir une copine, ou bien ne pas pouvoir sortir quand on en a ras-le-bol, on a envie d'aller au cinéma ou bien aller boire un pot quelque part, c'est pas possible. C'est pas ça vraiment le gros problème. Le gros problème finalement, c'est vivre avec mon frère
qui a un sale caractère, que je ne supporte pas, avec qui j'ai aucun atome crochu, parce qu'on a forcément des atomes crochus avec certains frères, ce sont des copains, enfin ça va bien, mais certains frères qui vraiment, on ne sait pas voir leur visage, on ne les supporte pas, c'est pas qu'ils sont méchants, mais ça nous dépasse, quoi. Et pourtant, tu es appelé à vivre nuit et jour, jour et nuit, année après année, durant 1 an, 5, 10, 20, 40, 50 ans avec ce frère. Ben, comme une épouse. Sauf qu'une épouse, on l'a choisie, ce frère-là, on ne l'a pas choisi. Il a été appelé par Dieu pour vivre une vie monastique avec moi, un chemin de liberté intérieure, je dirais, comme je dis, enfin je reprends là les mots là tout de suite, un chemin aussi de joie, mais il est différent. Il est différent de moi. Il est différent et il faut vivre avec cette différence. À Ramallah, le quartier général d'Arafat en ruine. Pour la 3e fois depuis le mois de mars, le leader palestinien est encerclé par les chars d'Israël. En Asie, des efforts de paix. Les 2 Corées ouvrent la frontière. Enfin, le revirement irakien a fait chuter les cours du pétrole. Morceau de pain. Tout ce qu'on fait, ça me trouble. Oui. J'aime pas. Très connu, ça va. Dieu révèle sa victoire à toutes les nations. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Dieu révèle sa victoire à toutes les nations.
Et j'ai fait 3 km 3. Voilà. Le fait de vivre avec les autres, c'est un signe de ma vie avec le monde entier que j'ai quitté, mais dont je reste très solidaire dans ma prière et ma relation à Dieu. Si j'étais seul, ce serait autre chose, ça aurait une autre tonalité. J'aurais pas pratiquement la vie où il faut se supporter les uns et les autres, comme 46 vieux garçons. Hein. C'est pas marrant tous les jours. Ça nécessite de soi l'acceptation de vivre pour les autres. Pas vivre pour soi, vivre pour les autres. Le fait de vivre pour les autres, c'est un signe d'une vie d'amour. On ne vit pas l'amour seul, on vit l'amour avec quelqu'un. Eh bien, ma vie, moi, d'amour, elle est avec Dieu, mes frères, et elle est le signe de ma vie d'amour avec Dieu, de ma relation de cœur à cœur avec Dieu. Le fait de vivre avec les autres, pas pour moi, pour les autres, c'est le signe de ma vie, de ma relation à moi avec Dieu. Je sais ce que c'est qu'aimer. Et le fait d'avoir une vie d'amour et d'être heureux dans une vie d'amour est la préparation de ce qu'on vivra éternellement, où on aura une vie d'amour avec Dieu éternel, dans la joie, dans le don total de soi à l'autre, pour Dieu. Mais c'est un mystère. Et c'est un mystère que j'expérimente déjà maintenant. C'est très sympa, hein? Oui. C'est pour ça que je suis un homme heureux. Faut pas chercher ailleurs. Hein? Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Voilà. Voilà pour aujourd'hui. Ça va? Ça va. Ça va. Vous êtes un homme heureux? Pas tout à fait. Pas tout à fait. Qu'est-ce qui va pas? Je crois pas assez. Vous croyez pas assez? Il faut demander la grâce. Ah bon? Demandez la grâce et Dieu vous le donnera. Il ne faut pas essayer d'aimer, il faut demander la grâce d'aimer. Ah bon? Et c'est Dieu qui fera ça en vous. Bon. Je demande la grâce. Voilà. Le doyen de la communauté. Comment? Vous êtes le doyen de la communauté. Je comprends pas. Vous êtes le doyen de la communauté. Oui? Le plus vieux. Oui? Vous allez encore vivre longtemps? Hein? Vous allez encore vivre longtemps? 3-4 ans. Comment? 3-4 ans. 3-4 ans. Ah bon? C'est vous qui déterminez ça? Oui? Moi, je pense que c'est le bon Dieu, plutôt. Ben, faut demander. Eh ben voilà. Alors, vous avez demandé de vivre encore 3-4 ans. Oui? C'est la pratique, hein? Jésus, il vient de vous dire, demandez, vous recevrez. Ben, justement, c'est ça. Ah, ce bon frère Joseph. Je t'aime, tu m'aimes. Nous nous aimons. Voilà. Merci, mon Dieu. Merci, mon Dieu.
comment est-ce que vous vous représentez Dieu? Au frontispice de ma tradition philosophico-religieuse, qui est ma tradition biblique, mon Dieu me dit « ne te fais de moi aucune représentation ». Ça démobilise tout travail de représentation de mon Dieu. Fût-ce une représentation théologique, et les rayons précédents de ces bibliothèques sont remplis de livres théologiques, je veille à taper à boulet rouge sous toute forme de représentation de Dieu, parce que là, je fais de ce Dieu une idole. Bon. Dieu est le seul mot de tous les langages de notre planète qui n'a pas de signifiant. J'entends qu'il ne signifie rien, j'ajoute d'autre que ce que je lui fais signifier. Alors bonjour les malentendus, hein. C'est pourquoi je vous arrête quand vous dites relation à Dieu, mais de quel Dieu parlez-vous? L'homme est un animal qui porte des gris-gris. J'évoquais tout à l'heure l'homme naturellement religieux qui enterre son ami selon des rites respectueux. De quoi? Pas du cadavre, mais de ce qui habitait ce cadavre. Je veux dire par là que tout être humain a besoin d'un Dieu. Le mot Dieu me gêne, d'un pôle qui le transcende, qu'il ne maîtrise pas. Si mon Dieu, en qui je crois, pour prendre cette expression, ne me fait pas plus homme, à l'écoute de l'homme que tu es, mais mon Dieu est un parasite. Mon Dieu, il est en amont, il n'est pas en aval. Mon Dieu est derrière moi, il me fonde dans ma qualité de sujet, et en tant que sujet, je vénère, j'honore, j'accueille, je respecte le sujet qui est en face de moi. Ça, c'est du pain quotidien dans mon ministère. Là, les gens s'attendent à trouver mon père, un prêtre, bien pieux, près de Dieu, dans l'intimité de Dieu. Oh. Bon, quelquefois, ça m'échappe, alors je ris aux éclats, je vous en prie, arrête ton char. Sinon, j'écoute. Je dis, mais de quel Dieu parlez-vous? Vous pigez? Yeah.
Je mets les bituromettes avec du fromage dedans. Et je dois le remuer tous les 5 minutes. Enfin, tous les 5 minutes, je ne mesure pas exactement. Je suis assez peu attiré par les arguments de raison. Hein? Parce que le Christ est-il ressuscité? C'est à douter parce que nous sommes dans un climat de des choses comme ça, par exemple. Hein, ça c'est sûr. Hein, je peux le recommencer, je peux le refaire demain. La résurrection du Christ, je ne peux pas la revoir. Hein. Alors, pourquoi, pour finir, je crois, mais c'est mon truc personnel, ça c'est mon moyen personnel. Ça marche. Je ne pense pas qu'un autre système serait meilleur. Je pense le nez parce que je ne peux pas dire que la religion catholique soit un système. Mais enfin, oui, il y a quelque chose qui est différent dans les autres et qui me paraît, meilleur. Enfin, je ne suis pas. Ça ne peut pas se communiquer, quoi. Hein. Je voyais c'était une réflexion d'un musulman. J'ai un petit carnet avec toutes sortes de réflexions, quoi. Ils disent l'union à Dieu, oui, et après. Ça m'a fait réfléchir ce matin-là. Mais voyez, l'union en Dieu, c'est jamais l'union en Dieu parce que Dieu est infini, on peut pas jamais, on sera jamais unis à Dieu, quoi. Donc c'est un projet, c'est un chemin, c'est un élan, mais c'est jamais quelque chose, quoi. On n'y est jamais, quoi. Et j'ai vu ça aussi chez comment dirais-je, zen, un maître zen. Il disait, on me demande si je suis arrivé, comment on appelle ça, l'éclaircissement, je ne me rappelle plus le nom qu'on emploie pour Satori. Il dit, je ne peux pas savoir si j'ai le Satori. Si je dis j'ai le Satori, c'est que je ne l'ai pas. Parce que pour lui, le Satori, c'est être noyé dans un tout. Au moment où il dit je suis noyé, c'est qu'il n'est pas noyé, parce qu'il regarde. Donc il est en dehors, quoi, voyez-vous. Donc je pense qu'il y a un dedans, comme ça, qui est le fruit de cet effort. C'est un effort, oui. On est poussé quand même.
Ici? Plus bas encore. Encore plus bas? Oui, par là. Là, quand tu es couché, c'est déjà pas mal, là. Non, non, ça va. Ça va. Et la prière, elle va? Ça passe? La prière, ça va toujours. Ça va toujours. Jésus, Marie, Marie, Joseph, ton saint patron, faut pas l'oublier. je vous aime. Voilà. J'ai jamais eu le doute de ma vie religieuse. Et je n'ai jamais eu le doute de Dieu. Parce que j'ai rencontré Dieu d'une façon très spéciale le 16 avril 1932. À 70 ans. J'ai fêté mes 70 ans d'aventure. J'ai rencontré Dieu. Ça a duré 3 minutes. Mais 3 minutes étranges, très étranges, auxquelles je ne m'attendais absolument pas. Je vois encore exactement à quel endroit. J'étais aussitôt en descendant l'escalier. Et j'ai été stoppé 3 marches avant la fin de l'escalier. J'ai été stoppé, vraiment, j'ai été stoppé. Et Dieu m'a parlé là. Il m'a parlé, il m'a dit 2 ou 3 choses, il m'a demandé quelque chose. J'ai dit oui, d'une façon inattendue, sans savoir bien ce que Dieu me demandait. Mais c'est comme ça, j'ai été habitué, conduit à dire oui à Dieu, à ce moment-là. Et puis Dieu m'a dit aussi 2 choses encore. J'ai été tellement étonné de l'aventure, ça durait 2-3 minutes, pas plus. Et j'ai été tellement étonné de l'aventure que le soir, j'en ai parlé à mon confesseur. Il s'est moqué de moi. Quelquefois, je doute. Parce que on ne sait plus quoi dire à Dieu. Mon Dieu, je vous aime, mon Dieu, je t'aime, mon Dieu, nous aimons. C'est la prière que Sébastien, il me dit comme étant la meilleure. Mais il faut dire ça avec foi, sans sentiment. Du moins, je pense que je ne sais pas faire la distinction entre foi et sentiment. Pour moi, la foi, c'est de penser rien que Dieu. Dieu en moi. Dieu en moi. C'est pas facile pour garder la pensée de Dieu en soi, parce qu'il vient toujours des distractions. Si peu que il y en a, parce que dans les débuts, il y a beaucoup de distractions. On pense aux femmes, on pense à mes défauts, à tous mes péchés. J'ai moins ça. Alors je me trouve seul avec la foi.
pommes de terre en pelure, avec une salade d'endives. Pas de salade. Ah bon. Une tranche de jambon, ça irait? La chapelle, c'est le groupe, je pense qu'il doit avoir une célébration là-haut. Mais je ne sais plus ce que je voulais te dire. Tu vois, c'est une conséquence un peu de ma maladie, c'est que je perds la mémoire. Au début, ça me faisait de la peine, je dis c'est pas possible, ça me tendait un peu. Maintenant, bah, je suis plus serein en disant bon, ça me reviendra. D'ailleurs, c'est vraiment bizarre, mais quand j'essaie de me souvenir de quelque chose qui m'échappe comme ça, plutôt que de me tendre, j'attends le prochain office. Ça se décante. L'office avec les frères, tout en étant présent à ce que je fais. Hein. Il y a quelque chose qui remonte à la surface, et puis tac, la lumière se fait. Étonnant. Hein. On se simplifie peut-être en décantation. Décantation, c'est ça? Frère Georges, 74, t'es entré en 74? Non, en 45. Ouais, c'est mon numéro, ça. Mon numéro d'habillement. Alors, j'ai signé le 19 juin 45. Et t'avais un pantalon de golf? Oui. C'est marqué ici. Pantalon de golf. 2 paires de chaussettes, une cravate, 4 mouchoirs et une paire de bottines. Oui, parce qu'on nous demandait d'apporter des bottines de travail. Père Rémy, tu vois, t'as Père Rémy, t'as frère Guillaume. Guillaume, c'est Père Yves. C'est le Père Yves qui est à l'hôtellerie, parce que Père Alexandre aussi. Pourquoi est-ce qu'on change les prénoms? C'est parce que bien souvent, on pouvait pas porter deux frères pouvaient pas porter le même nom. Frère Alexis, lui, a été envoyé en Chine, à l'abbaye. Le frère Mort aussi, qui a été envoyé en 1927, ça date de 1927. Frère Marcel. Frère Marcel, c'était le grand-oncle de frère Jean-Pierre. Frère Clément, il est resté aussi. Frère Lambert aussi, c'était un Suisse qui est devenu ermite en Italie. Lui. Père Bruno, là, non, j'ai pas connu. Placide non plus. Frère Francis, oui, qui est devenu mon père maître. Frère Fabien, qui est parti, qui est retourné dans le clergé civil. Frère René, qui est mort à Fratouquier, qui a été envoyé à Fratouquier.